DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'était dans le tuyau, c'est désormais officiel. Otis Ngoma Kondi est le nouveau sélectionneur de Léopard Senior A' de la RDC. L'ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe a été officiellement nommé à ce poste ce mardi par la Fédération Congolaise de Football Association. Cette nomination a connu un petit retard car elle était initialement prévue hier lundi. Otis Ngoma sera assisté par 3 entraîneurs qui ont chacun un vécu. Pamphile Mihayo, ancien coach de Mazembe et déjà assistant de Florent Ibenge dans le staff sortant de cette équipe nationale A' de la RDC. Il y a également Bertin Makou, coach adjoint du FC Saint-Éloi-Lupopo, et Guy Boukassa qui a été adjoint de Christian Sengibiembe chez les U23 dans cette sélection A' ou encore chez les A. L'Équateur a été bien choisi, estime la liste sportive Jean Dédieu Mukendi. C'était un secret de Polichinelle. Aujourd'hui que c'est confirmé, je crois que nous avons intérêt à croire en ce staff qui est composé de techniciens de grande envergure, des techniciens qui ont fait des preuves, certes dans une mesure. Je crois qu'honnêtement, il y avait peut-être mieux, mais sinon, ces quatuors tels que choisis par la FECOFA doivent nous inspirer puisqu'il y a des anciens, il y a ceux-là qui ont un passé. Le cas par exemple de Pamphile Mihayo avec son équipe de TP Mazembe, Pamphile qui était également désigné comme sélectionneur principal des Léopards A' avant de se voir coiffé en toute fin de série par Florent Ibenge avant d'aller au Cameroun. Bertin Makou était également avec lui dans ces staffs-là, lui qui avait été remplacé logiquement par Florent Ibenge. Guy Boukassa, c'est peut-être cette perle qu'il faut valoriser désormais au niveau de la République démocratique du Congo parce qu'il a fait pratiquement toutes les catégories, les U17, les U20, les U23, les A'. Déjà avec Sengibiembe, il a même fait les A. Bref, je crois que c'est un choix judicieux porté sur des techniciens de renom, même si dans la logique du critérium tel que fixé par la fédération, il y a eu des points qui ont été violés, notamment l'aspect régularité, l'aspect résultat. Otis Ngoma n'a peut-être pas rempli cet aspect-là du critérium, mais dans l'ensemble, je crois que c'est des combines qui devraient se faire pour arriver à ce choix-là qui fait parler dans un sens tout comme dans l'autre. Il y a de ceux-là qui sont contents et de mécontents. Il y en aura toujours dans la vie. Bref, je crois que nous devons dorénavant ou désormais regarder dans une même direction pour voir le travail commencer afin de nous éviter tout ce qu'on a connu par le passé. Voilà, c'était là Jean Dédieu Mukendi, analyste sportif, nommé pour une durée de 2 ans. Ce staff technique aura pour objectif de remporter le CHAN Algérie 2023, une compétition qui se jouera en 2023, plutôt Algérie 2022, une compétition qui se jouera en janvier 2023. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM le secrétaire général de la FECOFA, belge Sito Atala, qui a annoncé d'ailleurs en exclusivité sur nos antennes la participation de la RDC à un tournoi en Algérie à partir du 15 mai prochain où la RDC justement prendra part à un tournoi qui se jouera sous forme d'un mini-championnat. On écoute belge Sito Atala. La RDC a quand même 2 étoiles. L'objectif c'est pas celui de faire profil bas, c'est celui de remporter le 3e trophée, de gagner la 3e étoile. Gagner la 3e étoile au niveau du championnat d'Afrique des Nations, il n'y a pas encore de championnat. Est-ce que c'est ne pas trop demander à cette équipe qui va arriver, trouver des joueurs pas totalement en jambes? Trop demander, je ne pense pas, mais vous savez que les efforts sont en train d'être fournis de part et d'autre pour la reprise ou la poursuite de la phase aller et éventuellement la poursuite de la phase retour. Mais un pays africain qui va d'ailleurs abriter le CHAN, qui organise un tournoi sous format d'un mini-championnat et nous sommes parmi les nations qui sont invitées à ce tournoi et ça va permettre à la sélection d'abord d'avoir de joueurs sous leurs mains et puis de les jauger dans le cadre de ce tournoi. Mais nous souhaitons vraiment que nous puissions reprendre
avec le championnat. Vous savez que la cause qui a fait que le championnat puisse rester indépendant à notre volonté. Il y a eu un stage en Égypte qui essentiellement avait concerné les locaux et les joueurs évoluant en Afrique. Donc il y a déjà une base. Et puis il y a le tout-puissant Mazembe qui est en demi-finale. Il y a des Congolais dans cette équipe qui valent la peine. Ça va comme donner de la matière au staff technique de sorte que quand ils vont faire leur présélection, les sélections, nous avons une équipe très compétitive qui pourra répondre à nos ambitions, quoi. Ce tournoi en Algérie aura lieu quand? Le tournoi va commencer le 15 mai. L'annonce de la nomination du nouvel entraîneur était attendue hier lundi, comme vous l'aviez d'ailleurs annoncé sur nos antennes. Qu'est-ce qui a causé ces petits retards de la publication de nom? Lundi et mardi, c'est 24 heures d'écart. Donc, à défaut de lundi, ça a été fait mardi. Le temps de saisir la décision et de la signer, bon, comprenez ce qui a causé ce petit décalage. Il n'y a eu aucune pression, comme ça se raconte sur la toile. Non, nous avons travaillé en toute indépendance. Voilà, c'était là le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association belge Sitouatala, aussitôt nommé entraîneur principal de l'équipe nationale de la RDC, l'équipe nationale, la prime, bien sûr, de la RDC. Otis Ngoma a adressé une correspondance à tous les membres de son staff. Je vais vous lire la correspondance, mes chers collègues. C'est avec un réel plaisir que je prends connaissance des nominations du staff technique de l'équipe nationale A prime. Je tenais tout d'abord à vous féliciter. Vous avez conscience de ce que représentent les responsabilités qui nous ont été confiées par notre fédération et par notre gouvernement. Nous allons représenter notre patrie, notre peuple. Nous arrivons chacun avec notre expérience, notre savoir-faire et notre personnalité. À travers ce message, en tant que capitaine du bateau, je souhaite vous adresser mes encouragements. Les différents postes d'assistant, tout comme celui du coach principal, doivent représenter les valeurs essentielles de la réussite que sont le travail, la loyauté, l'éthique, la discrétion et l'honnêteté. Nous devons d'être complémentaires. Je souhaite de tout cœur que nous réussissions cette route tous ensemble, en toute symbiose. Je reviens très vite vers vous pour la programmation de notre première réunion de travail. Bien sportivement, signé Otis Ngoma Kondi, désormais nouvel entraîneur de l'équipe nationale A prime de la RDC. De réaction de membres du staff technique, difficile d'en avoir ce soir, mais dès demain matin, peut-être nous aurons de réactions exclusives pour vous proposer après les différentes nominations dans ce staff technique de la République démocratique du Congo. Voici par ailleurs comment se présente le staff technique au complet, nommé aujourd'hui par la Fédération congolaise de football association comme sélectionneur principal, Otis Ngoma Kondi, comme adjoint numéro 1, Pamphile Hayo Kazembe, adjoint numéro 2, Bertin Makou Kisamba, adjoint numéro 3, Guy Boukassa comme préparateur physique, Malé Léon Makanzu Nziku, voilà, j'y arrive, donc toi c'est Nzuki, pardon, et comme entraîneur de gardien, Tokala Nkombe Paulin, qui est dans la formation de la SV Club. Team manager, le nouveau team manager de cette équipe nationale A prime de la RDC, José Ntumba, qui vous avez l'habitude de suivre les dimanches dans notre émission Le Top Sport. Médecin chargé de l'aspect paraclinique, docteur Katusi Biselengue Sami, et la liste donc se poursuit. Préparateur physique, je parle de Malmakanzu, médecin Covid, docteur Chikabu Tondodi Dominique, comme secrétaire Mayala Nkweni Marcel, comme physiothérapeute Paolo Rigini, soigneur Mivaka Misata de Paulin, kinésithérapeute Crispin Kapiamba, intendant Bagueta Dikoulou Serge, officier média Ndombele Odia Belinda, Kitman 1, Bola Panza, Kitman 2, Iyala Julio, responsable vidéo, Moulopo Ntonambaki Rigo, sécurité et discipline, Nkusu Chimanga Richard, il y a également Nzuzi Salavo Christian et Patrick Katalay comme donc troisième sécurité et membre de sécurité et des disciplines de cette équipe nationale A prime de la République démocratique du Congo. Otis Ngoma Kondi remplace à ses postes Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui avait conduit les Léopards au dernier CHAN au Cameroun. Le RDC avait été éliminé en quart de finale par le Cameroun, battu 2-1. Florent Ibenge avait juste après quitté l'équipe nationale A prime de la RDC quand il s'est engagé avec la formation de la Renaissance sportive de Berkane, club avec lequel il va disputer les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Vous le savez,
les Marocains vont affronter les Congolais de Mazembe le 8 à Lubumbashi et le 15 mai à Berkane. Et des nouvelles rassurantes pour Jean-Florent Ibenge qui a connu un accident de circulation hier lundi au retour d'une séance d'entraînement de son club. Il était acheminé à l'hôpital Mohamed VI et il va donc sortir aujourd'hui pour rentrer à la maison, mais il sera indisponible entre 7 et 10 jours.